C'est le célèbre missionnaire, pasteur George Muller qui a vécu au XIXe siècle. Donc il était en Angleterre, il était investi dans la mission auprès des orphelins. Des milliers et des milliers d'orphelins. Donc il prenait soin d'eux. Donc la mission de George Muller. Et voici ce qu'il a dit donc en 1853, un jour de juillet. Il a plu au Seigneur d'éprouver ma foi d'une manière que j'ignorais jusqu'ici. Le 20 juin dernier, ma fille bien-aimée est tombée malade de la typhoïde. Le 8 juillet, notre cher enfant était condamné par les docteurs. Le Seigneur nous a aidés, ma femme et moi, à la lui remettre. Il nous a soutenus. Mais je parlerai de ce qui me concerne. Bien que mon unique enfant, mon enfant bien-aimé, ait été aux portes du tombeau, mon âme est restée dans une paix parfaite, toute prête à acquiescer à la décision du Père céleste, bien assurée que cette décision serait pour le plus grand bien de l'enfant et celui de ses parents. L'extrême état de gravité de cet enfant a continué jusqu'au 20 juillet. Puis une amélioration se produisit. Le 18 août, bien qu'elle fût très faible encore, Notre enfant était assez bien pour supporter le voyage à Clevedon, donc une ville en Angleterre. Il y avait déjà 55 jours qu'elle était malade. Durant tout ce temps d'affliction, de très grande affliction, je fus gardé dans un état de repos d'esprit. Non seulement au sujet de cette épreuve, mais quant à la raison aussi de cette épreuve. Cette épreuve-là m'atteignit. Et le Père Céleste me disait, « Es-tu prêt à me donner ton enfant ?» Et mon cœur a pu répondre, « Comme il te semblera bon, mon Père, que ta volonté soit faite. » Mais comme les parents étaient prêts à lui remettre celle que Dieu leur avait donnée, Dieu lui aussi était prêt à la leur laisser. Et elle vécut. Amen. Et voici ce qu'il a ajouté, George Muller, après. De toutes les épreuves de la foi que j'ai eu à traverser, celle-ci a été la plus douloureuse. Voici donc son seul enfant condamné par les médecins à la mort. Et George Muller a persévéré dans la prière, dans la confiance en Dieu. Il avait le cœur en paix, même durant cette épreuve si difficile. Il a été patient et a demeuré ferme dans sa confiance en Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons méditer sur un texte justement où il est question de persévérer dans la prière, où la prière persévérante, continuelle, a une grande puissance. Amen. Prenons donc ce texte dans Luc au chapitre 11, les versets 5 à 13. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et l'on vous ouvrira. Christophe. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. De quoi s'agit-il? Je vous rappelle le contexte dans lequel donc Jésus a enseigné la prière au travers de cette parabole. Donc Jésus priait en un certain lieu. Quand il a fini sa prière, un de ses disciples s'approche de lui et lui demande de les enseigner, donc lui le disciple, avec les autres disciples, sur la prière. Et donc Jésus leur apprend la prière du Notre Père, que nous connaissons tous. Et donc, après cet enseignement, il dit cette parabole de l'ami importun. Le Seigneur Jésus parlait souvent en parabole, afin que son enseignement soit bien compris par son auditoire. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les paraboles sont utilisées pour expliquer, pour faire comprendre des principes, des vertus, des valeurs que l'on veut transmettre à ses enfants, par exemple. En Europe, en Occident, c'est plutôt un esprit cartésien qui est admis. On suit la logique, la raison, l'esprit méthodique. C'est quoi une parabole? Une parabole est une histoire imagée qu'on raconte pour enseigner une grande vérité. Pour enseigner une grande vérité. Mes bien-aimés, le Seigneur nous enseigne à nous aussi ce matin au sujet de la persévérance dans la prière, pour un thème, pour un sujet, donner, intercéder et persévérer dans l'intercession. Cette parabole nous fait comprendre le sujet de notre relation avec Dieu dans la prière. Donc, au sujet de cette parabole, c'est un ami qui va importuner son voisin. Christ commence par dire, supposons que l'un d'entre vous est un ami. En d'autres termes, imaginons que l'un d'entre vous, donc il parle à ses disciples, possède un ami qui reçoit un autre ami au milieu de la nuit. Donc il est ici question d'un ami que je vais appeler l'ami hôte, donc qui reçoit son ami voyageur. Le voyageur arrive au milieu de la nuit. Et pourquoi donc ce voyageur voyage la nuit? Parce qu'en Palestine, voilà, donc il fait chaud. J'imagine que c'est peut-être la période d'été ou de printemps. Il fait chaud et on voyage plutôt la nuit. Parce qu'il fait un peu plus frais. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de voiture climatisée. On voyageait à pied ou à dos d'âne. Et donc, on voyage plutôt la nuit. Et donc, ce voyageur fatigué, il arrive, c'est son ami. Et son ami le reçoit. Mais il n'a rien à lui offrir. À l'époque, pareil, il n'y avait pas de frigo, ni de congélateur. Il n'y avait pas de commerce ouvert, la nuit non plus. Il n'y avait pas d'internet, de téléphone pour appeler, être livré. Livrer une pizza, livrer un plat chinois, japonais, kebab, couscous, etc. Il n'y avait rien de tout cela. Et comment va faire notre ami hôte? Et bien sûr,
L'hospitalité, c'est quelque chose de très important au Moyen-Orient. Donc si on n'offre pas l'hospitalité aux voyageurs, eh bien, il a manqué à son hospitalité. Et c'est une honte pour quelqu'un qui n'offre pas l'hospitalité à un ami. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, notre ami hôte? Il réfléchit un peu et il se rappelle qu'il a un ami qui n'habite pas loin, le voisin, et lui, il a toujours du surplus dans sa maison. Il se dit, ben, je vais aller voir ce voisin-là et je vais l'importuner. Je vais le réveiller afin qu'il puisse me donner du pain. Remarquons ici, mais je vais expliquer plus tard, qu'il va demander 3 pains. Pourquoi? Mais je vais expliquer plus tard. Et donc, notre ami doit se débrouiller pour nourrir son invité. Et ainsi pour rassasier son invité. Lui qui est fatigué du voyage et qui a besoin de nourriture pour reprendre des forces. Il va donc chez son voisin et il va frapper à la porte. Regardons ce tableau, ce magnifique tableau, cette peinture d'un peintre australien qui s'appelle William Hunt. Et nous voyons donc cet ami qui frappe à la porte de son voisin. Et le voisin, est-ce qu'il lui répond? Oui, il lui répond. Mais il exprime son mécontentement. Ce n'est pas le moment de me demander quelque chose. Tu as vu l'heure? Il est minuit passé. Je dors. Et les enfants aussi dorment. En d'autres termes, le voisin répond. Non, je ne vais pas me réveiller. Laisse-moi dormir. De plus, si je me réveille, je vais réveiller aussi les enfants. À l'époque de Jésus, nous voyons quelque part cette porte-là, pour l'ouvrir de l'intérieur, il y a comme une sorte de grosse barre au milieu qu'on fait passer à travers des anneaux donc, qui sont fixés sur la porte et sur le portique de la porte. Donc cette barre plutôt en bois ou en fer. Et quand on la fait glisser sur les anneaux, ben, ça fait du bruit. Donc on risque de réveiller les enfants. Et non seulement les enfants, mais aussi les voisins. On risque de les réveiller. Donc que demande notre ami hôte à son voisin? Je t'en prie, mon ami, prête-moi 3 pains. Je dois nourrir mon invité. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Sinon, ce serait une honte pour moi. Et cet échange dure encore et encore. Un certain temps. La résistance du voisin commence à s'effriter. Et nous voyons notre ami, lui, il continue à frapper. Il persiste. Et donc la résistance du voisin commence à s'effriter. Il se dit en lui-même, mais finalement, je ne peux pas résister. Et pour combien de temps? Mon ami, là, lui, il va continuer à frapper, même jusqu'au matin s'il le faut. De plus, avec le bruit qu'il fait. Donc ça va réveiller les voisins. Et les voisins vont savoir que je lui ai rien donné à lui. Je lui ai pas offert l'hospitalité à lui. Et ça sera une honte pour moi. Remarquons aussi une autre chose. Cet ami hôte, il demande quoi? Il demande du pain, ce dont il a besoin. Il n'a pas demandé un cheval. Il n'a pas demandé non plus de prendre une douche chez lui. Il a demandé du pain, ce dont il a besoin pour nourrir son ami voyageur. Et pourquoi est-il parlé aussi de l'amitié, ici dans cette parabole? L'amitié est l'un des éléments importants de cette parabole.
Et le mot ami se trouve 4 fois dans cette parabole. Et le point que soulève Jésus à la fin, quand il a cité cette parabole, qu'est-ce qu'il dit? Quelque part, il dit à ses disciples, aussi fort que soit le lien d'amitié, c'est plutôt l'insistance de l'ami hôte qui fait sortir le voisin de son lit au milieu de la nuit. Amen. Donc c'est plutôt son importunité qui fait pencher la balance. Notre ami donc persiste dans cette demande. Il persévère jusqu'à obtenir ce dont il a besoin. Mes bien-aimés, il faut être un ami pour oser déranger une personne la nuit. C'est vrai. Sinon, on risque d'avoir de l'eau sur la tête ou des casseroles qui volent de partout. Sommes-nous des amis de Dieu pour pouvoir l'importuner, le déranger au milieu de la nuit? Le patriarche Abraham a fait preuve de pleine confiance en son Dieu durant sa vie sur terre. Sa foi était ferme et il obéissait au Seigneur en toutes choses. Il n'a pas hésité à offrir son fils, à vouloir offrir son fils en sacrifice. L'auteur Jacques, dans sa lettre, parle d'Abraham comme étant l'ami de Dieu. Jacques dit que Abraham est l'ami de Dieu. Jésus a appelé ses disciples ses amis dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc Jésus qui appelle ses disciples ses amis. L'amitié est une question de fidélité et de confiance réciproque. Sommes-nous donc des fidèles à Dieu, à Christ? Est-ce que nous exprimons notre pleine confiance en lui, en tout moment? Avoir Jésus comme ami, c'est avoir cette vie de communion avec lui. C'est vivre dans sa proximité, être à l'écoute de sa parole et faire sa volonté et persévérer à rechercher à faire sa volonté. Jésus est notre ami. Lui, il est fidèle. Il tient toujours ses promesses. C'est parce qu'il est un ami avec son voisin que notre homme ose le déranger la nuit et ose aussi persister dans sa demande. Et qu'est-ce que rajoute Jésus à la fin de cette parabole? Il dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est quelque part ce qu'a fait notre ami hôte. Il n'a pas arrêté de frapper à la porte du voisin jusqu'à ce que le voisin lui ouvre la porte. Il a insisté dans sa demande du pain et il a reçu 3 pains. Il a cherché où trouver le pain. Il a pensé à son voisin. Il a trouvé son ami qui lui a donné du pain. Désormais, il a reçu ce qu'il a voulu. Et donc, il peut remplir sa mission quelque part, d'offrir l'hospitalité à son ami voyageur qui était fatigué, et qui était affamé. Mais bien aimé, quelle est l'application de cette parabole pour nous aujourd'hui? Cet ami important, c'est chacun de nous. Combien de fois nous nous trouvons dans une situation de besoin pour nous?
ou besoin pour un proche, pour un ami, pour un frère, pour une sœur. Face à ce besoin, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions notre Dieu. Nous frappons à la porte de celui qui est la source de la vie. Nous pouvons frapper auprès de Dieu, car nous avons accès direct auprès de lui par Jésus-Christ. Prions et croyons que nous recevons ce que nous avons demandé. C'est la prière de la foi. Amen. Dans nos prières, bien sûr, à Dieu, nous lui demandons des choses légitimes pour nous, des choses qui sont dans sa volonté, des choses qui glorifient le Seigneur, et non pas pour nous gratifier, nous, ou notre esprit charnel, ou pour nous enorgueillir. Nous ne demandons pas non plus des biens inutiles dans le but de satisfaire nos passions charnelles. Nous n'allons pas demander un hélicoptère ou un yacht. J'ai pas besoin. Mais je vais demander une voiture, bien sûr. Parce que je vais aller au travail. J'ai besoin. Pour aller au travail, pour aller à l'église, pour aller visiter des amis, etc. Je vais demander un travail, parce que j'ai besoin. Je vais demander une épouse, un futur époux, etc. C'est légitime. Je vais demander à avoir des enfants, c'est légitime. Quand nous prions Dieu au nom de Jésus, à chaque fois que nous prions au nom de Jésus, cela implique en fait la volonté de Jésus pour nous, puisque nous demandons au nom de Jésus. Souvenons-nous de la prière de Jésus au jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a agonisé. Et des larmes de sang tombaient. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. La volonté du Père, ici, pour le Fils, c'était quoi? C'était d'aller à la croix. C'était la souffrance, c'était la mort. Et Jésus voyait cela. Malgré ça, il a dit, ta volonté. Et puis, quand la réponse de Dieu tarde à venir, eh bien, nous persévérons, nous continuons à prier, tout en gardant confiance en Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Le point important ici, c'est de ne pas abandonner la prière. Si nous ne recevons pas de réponse de la part de Dieu, nous persévérons, nous continuons. Et nous sommes encouragés à prier ardemment, sachant que nous pouvons faire confiance en Dieu. Christ est notre ami. Il est proche de nous. Il nous soutient, nous aide dans nos situations difficiles. Il entend nos prières. Donc George Muller vivait dans la confiance et la dépendance totale à Dieu. Il priait chaque jour, et même plusieurs fois par jour pour les besoins des orphelinats. Il avait des milliers de bouches à nourrir, plusieurs bâtiments d'orphelinats, et chaque jour, il priait pour ses besoins. Et chaque jour, Dieu intervenait. Il envoyait des personnes pour subvenir à ses besoins. Il envoyait des boulangers, lui ramenait du pain. Il envoyait des hommes et des femmes de Dieu, lui donner de l'argent pour payer toutes les factures, le chauffage, etc. Donc la nourriture à acheter, le personnel à payer. Il y avait des jours où il n'y avait pas de vivres dans les orphelinats. Et puis, il priait. Puis tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte et lui ramène de la nourriture. Un homme de Dieu qui comptait sur Dieu, qui était totalement dépendant de Dieu. Voici ce qu'il a affirmé à propos de la prière persévérante. Dieu ne nous a donné aucune promesse concernant le délai de réponse à nos prières. Il nous est seulement demandé de continuer calmement dans la prière et la louange,
jusqu'à ce que Dieu donne sa réponse. C'est là que se trouve le secret. Voici ce qu'il ajoute. J'ai vu des milliers et des milliers de prières dont la réponse me fut accordée durant les 52 années de son ministère, et j'ai été connu du Seigneur. Le Seigneur le connaissait. Mais, demandez-vous, quand furent-elles exaucées ces prières, ces milliers de prières? Des milliers de prières furent immédiatement exaucées. Un assez grand nombre après quelques jours, et même quelques semaines. D'autres après des mois seulement, et d'autres encore après des années. Ici, Dieu travaille à sa façon, parce qu'il est Dieu. Dieu travaille à sa façon, parce qu'il est Dieu. Et il nous fera voir à nouveau qu'il est Dieu, que nous sommes ses créatures, et qu'il agit comme il lui plaît. Dieu reste souverain. Dans le psaume que nous avons lu ce matin, le psaume 135, ou aussi dans le psaume 115, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu reste souverain. Nous sommes ses créatures. Le point important, ajoute Georges, est de savoir si nous sommes décidés à attendre calmement le moment de Dieu. Amen. Ma sœur, mon frère, es-tu décidé à attendre calmement le temps de Dieu? Attendant patiemment. Et la bénédiction viendra. Amen. Face aux besoins, face aux épreuves, à la souffrance, dérangeant notre Dieu, importunant notre Seigneur. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Continuons à frapper à la porte. Et cette porte de bénédiction va s'ouvrir. Ne nous décourageons pas. Si la réponse de Dieu tarde à venir, ne baissons pas les bras, mais demandons et demandons. Prions et prions. Intercédons et intercédons. Christ nous appelle ses amis. Alors nous pouvons déranger notre ami. Nous pouvons l'importuner par nos requêtes. Oui, la prière persévérante a une grande puissance. Nous voyons le voisin, finalement, qui se lève pour ouvrir la porte. Christ nous a laissé cette parabole. C'est Christ qui l'a enseignée, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui l'a enseignée. Parce que c'est quelque chose d'important. Et Dieu est prêt à se lever et à ouvrir la porte et à répondre à nos requêtes. Continuons d'importuner Dieu, qui est notre Père. Nous voyons dans cette parabole, il est présenté comme le Père, puisqu'il dit « Je dors et mes enfants dorment ». Cette image du Père qui est là. Dieu est notre Père. Et regardons ce tableau, toujours, de William Hunt. Cette belle peinture, cette image de notre ami. Qu'est-ce qu'il fait là? Il patiente. Il ne baisse pas les bras. Il continue à frapper calmement. Amen. Parce qu'il sait, il a confiance en Dieu. Il sait que son ami va lui ouvrir la porte. Il ne va pas s'asseoir sur le banc à côté, à ne rien faire, non. Il va continuer à prier et à intercéder. Et dans l'application pour nous, quel autre lien pouvons-nous faire avec le voyageur? Donc si notre ami hôte reçoit du pain, 3 pains pour lui, pourquoi il est question aussi du voyageur ici? Bien sûr, c'est pour le nourrir, mais quel autre lien nous pouvons tirer?
Il y a de la nourriture en abondance dans les greniers éternels de Dieu, pour nourrir tous les voyageurs fatigués, chargés et affamés de la nuit. Le Seigneur nous donnera le pain de sa parole pour nourrir ces voyageurs fatigués de la nuit. Ces voyageurs que nous rencontrons dans nos vies de tous les jours, pour celles et ceux qui sont fatigués des ténèbres, de la nuit, du péché, qui sont déçus des religions, déçus des hommes, qui ne trouvent pas un sens à leur existence, offrons-leur le pain. Celui qui a dit « Je suis le pain de vie », celui qui peut les rassasier, ces voyageurs, qui peut leur donner le repos pour leur âme. Christ a dit « Je suis le pain de vie ». Oui, le Seigneur nous appelle à offrir cette hospitalité pour ceux qui frappent à nos portes. Présentons-leur Christ, ceux qui recherchent Dieu, ceux qui ont faim de la vie de Dieu. Amen. Nous pouvons donc présenter ce pain à ces voyageurs qui sont fatigués du péché, qui sont à la recherche de Dieu. Présentons-leur Christ. Parlons de l'Évangile qui sauve, qui donne le pardon, qui offre le pain de vie, qui offre la vie éternelle. Amen. Enfin donc, je terminerai, comme j'ai dit, par expliquer pourquoi il y a 3 pains. Notre ami a demandé du pain. Il a demandé 3 pains. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Et donc, pourquoi 3 pains? Alors, il y a cette idée de l'abondance. Donc, Dieu donne la vie en abondance. Amen. Comme nous le voyons dans ce passage. Mais je pense qu'il y a une autre explication. Les 3 pains est un symbole de la Trinité de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Dieu est trinitaire. L'idée du Père est présente. Nous voyons avec ces enfants qui dorment dans cette maison. Et Jésus qui dit, les parents humains savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, le Saint-Esprit est donné par le Père à ceux qui le lui demandent. Ainsi, nous voyons aussi ici le Saint-Esprit, l'idée du Saint-Esprit qui est présente à la fin. Donc nous voyons le Père, nous voyons le Saint-Esprit et, bien sûr, Jésus qui est présenté ici comme le pain de vie. Amen. Donc cette idée de Dieu trinitaire. Lorsque nous adressons nos requêtes à Dieu, nous l'adressons à Dieu trinitaire. Amen. C'est Dieu le Père, au nom de Jésus. Hein? Quand nous prions, c'est au nom de Jésus. Et nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide, qui nous assiste, même à formuler nos requêtes, même dans la prière, il nous aide. Même dans ces soupirs inexprimables, il nous aide. Amen. Donc cette idée de 3 pains, donc c'est Dieu qui est trinitaire. Amen.